Gloire soit rendue à Dieu. Je me réjouis encore une fois de partager avec vous un événement aussi important de ma vie, de pouvoir avoir ce privilège de partager cette première œuvre que le Seigneur me met à cœur de partager à tout le monde entier. Je veux parler de la dédicace de mon livre, Les fiancés s'interrogent. Je vous donne le temps de pouvoir apprécier le reste de la soirée. aux deux partenaires dans Éphésiens 5, le verset 22 à 32. Nous allons paraphraser. Marie, aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Nous disons qu'en respectant donc ces principes, il y aura donc le bonheur et la congrégation dans le nouveau couple. 9e question. Quand et comment préparons-nous notre future cérémonie de mariage? Il est important de fixer un délai par rapport au temps d'amitié, au risque d'être surpris, car en connaissant la date de l'examen, on peut mieux se préparer. 10e question. Quelles sont nos responsabilités quant à la nécessité de protéger notre relation? Toute relation qui émane de la volonté de Dieu rencontre toujours des difficultés et nous devons continuer à la protéger contre nous-mêmes pour ne pas souiller le lit conjugal
contre les hommes dits, c'est-à-dire notre entourage, et contre certaines résistances venant de nos deux familles respectives. 11e question. Quelles sont les attentes par rapport aux enfants? Les deux partenaires doivent comprendre au préalable que les enfants sont une bénédiction relevant de la grâce et de la souveraineté absolue de Dieu. Ainsi, comprendre d'avance qu'il nous incombe vis-à-vis des enfants que Dieu nous donnera dans sa souveraineté. La dernière question, qui peut être notre conseiller conjugal? Et nous disons que la parole de Dieu, et surtout les personnes âgées ou les personnes qui ont relevé les défis par rapport à certaines expériences que nous devons subir, pourront donc nous accompagner et de façon unanime, nous devons faire un choix de ces personnes aidées ou matures qui pourront donc nous accompagner. Et cela ne doit pas être imposé par un seul partenaire. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci à l'écrivain. Merci pour les thématiques, les questions qui ont été soulevées et traitées dans le document. Mais cependant, j'ai une inquiétude. Je n'ai pas encore lu le document, mais lors de l'exposition de l'ouvrage, il me semble, par rapport au thème, il semble qu'une question qui me, quand j'ai vu le titre de l'ouvrage, il me semble qu'une question peut-être n'a pas été prise en considération. Mais tout de suite, lors de vos interventions, j'ai ressenti que le sujet semble être traité. Mais est-ce que ça a été écrit dans le manuel? C'est là également mon inquiétude. Pourquoi j'ai voulu soulever le problème? Qu'est-ce que vous dites par rapport à la question du projet? Je sais que le mariage est un projet. Construire un foyer, c'est un projet. Être en fiançailles, c'est un projet. Mais quel est le projet à venir? Pourquoi nous nous unissons? Qu'est-ce que nous réservons? Sur quel rapport aux visions, aux opinions des uns et des autres? Deux personnes, lorsqu'ils ne s'entendent pas sur une opinion, lorsqu'ils ne cherchent pas à savoir quelle est ton opinion, quel est le bord de telle personne, quand les deux situations ne sont pas traitées et voir où est-ce que nous voulons aller, il me semble qu'il peut y avoir l'amour dont vous avez traité dans le document. À un moment donné, vous allez voir que vous avez des différences d'opinion qui vont vous pousser à ce que chacun prenne son chemin. Donc, ça serait bien si ce n'est pas peut-être abordé, peut-être dans la suite de l'ouvrage, on peut traiter la question de vision, d'objectif par rapport à celui qu'on observe. Pour moi, c'est les éléments importants. Merci.
libre de faire les manières acquises. En fait, pour moi, j'ai suivi aussi la présentation qui a été faite, j'ai suivi le mot d'Emmanuel. Encore des questions. La question que je pose sur le type, c'est les jeux, les fiancés s'interrogent. C'est ça. Et votre motivation vient d'abord de l'amour de Dieu et ensuite du fait de voir les couples non solidaires, les enfants qui sont délaissés. Quand vous étiez en fiançailles. Ok. Et vous avez dit que les 9 premières questions dans le document, c'était en ce moment-là. J'aimerais premièrement savoir votre fiançaille a duré combien de temps? C'est ça la première question. La deuxième question. Les fiancés s'interrogent. Vous conseillez quoi par rapport au fiançailles? Le contour du fiançailles, le temps que ça doit se prendre, tout ce qui se passe dans le fiançailles. Vous encourager à aimer la lecture, parce que moi je lisais des livres, beaucoup de livres sur le développement personnel, et un jour je suis tombé sur un document écrit par un musulman. Le titre était Les péchés mortels. Les péchés mortels. Je me suis dit, pourquoi on parle de péché mortel? Et c'est un musulman qui a écrit ça. Et à la fin de la lecture de ce livre, c'est tout ce que nos parents, nos aïeux ont fait, ont péché dans leur vie qui a été relatée. Et aujourd'hui, j'ai utilisé cette différence-là pour me construire. Donc je veux vivement vous encourager à la lecture. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez offrir à l'autre? Parce que quand on parle de relation, en fait, c'est offrir quelque chose à l'autre. Nous sommes en relation avec Dieu, il nous offre de l'amour. Et qu'est-ce que nous mettons aussi en relation? Nous devons offrir. Est-ce que ce sont des idées? Peut-être que c'est peu. Là où je suis, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais quand je suis entré en relation avec Cécile, elle me donne des idées. Et moi, je travaille ces idées, ça donne des résultats. Donc, on s'offre, que ce soit spirituel, que ce soit physique, émotionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se donner dans ça. Et donc, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas vous offrir cela. Donc, ça nécessite de travail. Et dans la personne, vous allez voir aussi qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas vraiment en matière de vie conjugale. Et beaucoup de fois, quand on annonce les mariages, la question que je me pose, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Quand je me suis marié, après un mois, il y a un papa qui s'est approché de moi, il m'a dit, oh la vie c'est comme ça, tu vas être posé sur moi. Il faut avoir du droit, sinon c'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça, elles sont. Ouais, je n'ai pas dit que j'ai un problème. Et lui, tout déjà que j'ai des problèmes. Puisqu'il vit les choses, il pense que je dois aussi les vivre. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que si nous ne prenons pas du temps pour préparer, laissez Dieu nous enseigner le fonctionnement du mariage, les principes de Dieu. Parce que le mariage, c'est un produit de Dieu. Et donc, quand elle me laisse créer le produit, il y a la notice qui est là. Si vous ne prenez pas le temps, vous êtes pressé d'utiliser le produit. Sans lire la notice, vous allez vous faire du mal. Et vous pourrez dire que le produit ne marche pas. Alors qu'il marche très bien si vous n'avez pas pu lire la notice. Et donc, durant les temps de fiançailles, c'est le temps pour vous de comprendre la notice de Dieu pour le mariage. Donc, je vais répondre à la dernière question de la motivation, c'est que quand j'étais à l'université, nous étions dans une certaine époque, il y a un peu rebuté de caractère même sur le plan national. Je me suis rendu compte que les enfants étaient très intelligents. Ils avaient les meilleurs moyens. Et quand j'échange avec ces enfants, je me rends compte qu'ils sont en train de se débrouiller dans le silence. C'était
les enfants sont laissés eux-mêmes. Vous imaginez à l'école, les enfants jouent à la chorégraphie. Les enfants de 12, 13, 14 ans. Je me pose la question parce que ces enfants aussi intelligents et ils ont encore aussi réputés. Et là, j'ai compris que les parents pensent que la seule chose qu'ils peuvent faire à leurs enfants, c'est de financer des écoles qui coûtent cher. Mais on ne les prépare pas à être des citoyens conscients capables de faire le choix, le bon choix dans la vie. L'école ne prépare pas nos enfants à être des citoyens chrétiens. Vous voyez, les gens qui influencent vos enfants à l'école ne sont pas forcément des chrétiens. Là, ce sont les chrétiens même qui affichent leur identité même quand ils enseignent. Combien de temps nos enfants passent avec nous? Et combien de temps ils passent à l'école? Combien de professeurs les enseignent? Quelle est l'idéologie de ces professeurs-là? Et en tant que parents, combien de temps nous passons avec nos enfants? Donc ça, dans cette méditation, moi j'ai compris que les parents ont échoué un peu dans leur rôle. Excusez-moi le terme. Ou encore, ils se sont laissés préoccupés par le travail. Ils n'ont pas compris que leur rôle ou leur présence dans la vie de leurs enfants est plus importante que ce qu'ils peuvent offrir comme financement ou comme scolarisation à leurs enfants. Et donc, il faut comprendre que pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cela. Et dans la réflexion, j'ai compris que beaucoup n'ont pas préparé suffisamment leur vie de couple. Parce que combien se pose la question, quel type de papa je serai devenu quand ils sont en train de nous passer la main? Quelle est l'intentionnalité avec laquelle nous planifions notre vie pour être des parents que Dieu veut pour nos enfants? Donc je me dis, si je commence par parler, je veux que les enfants puissent être les enfants que Dieu souhaite qu'ils soient. Et quand j'ignore la famille, je crois que ça ne va pas marcher. Sinon, il y a deux qui sont devant, les adolescents et les parents. Et comment rentrer dans le monde des adolescents et des influencés? Par la grâce de Dieu, ça vient. Amen. Donc je ne sais pas si vous avez répondu à la question de nos amis. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que tu as passé par ton serviteur. Il a réussi à écrire ce livre pour encourager ton peuple, pour amener ton peuple à grandir spirituellement, moralement et physiquement. Que la gloire soit donnée à toi seul. Je voudrais que, Père, la génération dans laquelle nous voulons que cette génération soit impactée par ce livre. Que les œuvres continuent et que l'homme soit outillé par toi. Que l'onction spéciale coule sur sa vie, sur ses enfants, sur sa femme et sur cette œuvre. Je voudrais, Seigneur, te supplier pour tous ceux qui sont venus ce soir. Que ta grâce nous accompagne. C'est un défi que le diable nous lance. Et nous devons, Seigneur, réagir comme David pour pouvoir délancer Goliath et que nous soyons heureux. Oui, nous voudrons que le royaume des cieux continue et que l'œuvre de Dieu continue. Ainsi, Seigneur, je voudrais que les autres puissent emprunter, Seigneur, les pas de notre frère Emmanuel et qu'ils puissent réaliser, Seigneur, des œuvres pour encourager le peuple de Dieu. Merci, Père, ce soir, que ceux-là qui ont écouté, Seigneur, ce que le livre est en train de nous donner, que chacun soit imprégné, que chacun s'implique pour être impacté dans cette société. Que ton nom soit béni, exalté, et que la grâce de Dieu, l'amour de Christ pour Seigneur, ce couple et pour aussi, Seigneur, ceux qui vont lire ce livre. Sois béni ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que
c'est le moment aussi pour moi de dire merci au docteur Abizola qui est là. Je vais aimer qu'il soit là, mais il a oublié la tâche de Merci. Je suis vraiment touché par la présence des collègues. Animateurs, coordinateurs, comptables, assistants, agents de santé, animateurs de suivi. Vraiment merci pour la mobilisation. Merci aussi aux amis que j'ai invités et qui ont fait le effort d'être là. Je crois que le Seigneur a commencé cette œuvre d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous participé et le Seigneur va accorder cette édition. Je veux remercier l'église de Sinaï parce que ça participe que j'ai reçu l'onction de pouvoir de pays. Et je veux vraiment être reconnaissant pour ces leaders qui conduisent l'église jusqu'aujourd'hui. Merci aussi à l'église de Cassis où j'ai pu aussi avoir la possibilité de continuer la réflexion. Que le Seigneur me dit chaque donné. Merci à qui, à Prisca et Anna, qui ont accepté aussi d'être des acteurs de cette dédicace. Que le Seigneur vous bénisse. S'il arrive qu'il y a des moments qui n'a pas apprécié, toutes mes excuses, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. Et j'ai besoin toujours de vos conseils, de votre appui pour bien m'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir pris de votre temps et de pouvoir suivre cette vidéo. Et je voudrais en même temps remercier toutes les personnes qui ont intervenu d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette œuvre. Elle n'est pas, je ne suis pas le seul à avoir fait des efforts. Je remercie le docteur Awizoba, le pasteur Dogo et son adjoint. Je remercie aussi tous les collègues qui ont assisté.